Bon, alors, pendant que notre directeur de la publication est en train de chercher, de finaliser, de vérifier, de contrôler les coquilles dans son script, je vous rappelle que ceci est un podcast, ceci est un entretien filmé de sociologie, de psychosociologie sur les rencontres, la séduction, le couple, les hommes, les femmes, le féminisme, le machisme, le sexe et bien d'autres choses. Le podcast est en partie entièrement gratuit pour nous encourager à continuer, pour nous manifester votre contentement. On met le pouce vers le haut. Pour soumettre des questions et des courriers, on met le commentaire ci-dessous. Et pour montrer à ses amis que l'on a découvert un contenu méga intéressant, on partage. Voilà. On va donner la parole à Léo qui m'a l'air prêt là. Il m'a l'air chaud. Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée, c'est l'émission de la sociologie contemporaine entre les hommes et les femmes. Vous y étiez très nombreux à me l'avoir dit que vous l'attendiez, celle-ci. Voilà, on est déjà fin septembre, les vacances d'été sont passées, j'espère qu'elles ont été bonnes pour tout le monde, même pour votre sociologue préféré. Elles ont été bonnes? J'ai vu pire. Il a vu pire. Si vous avez eu des super rencontres, racontez-nous les directement dans les commentaires, évidemment. Vous n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si ça vous plaît déjà. Et sinon, on va parler de sociologie, on va parler de rencontres hommes-femmes, on va parler de tout ce qui nous anime sur spikeseduction.com. Je n'ai même pas dit qui on était. Pour cette nouvelle émission de la nouvelle saison numéro 2, épisode numéro 1. Et par quoi on va commencer, Stéphane? Par quelque chose qui a beaucoup agité la sphère. Non, on va commencer par expliquer que c'est la nouveauté du mois. Oui, la nouveauté du mois. La nouveauté du mois sera que ce podcast sera en partie gratuit et que la deuxième partie sera réservée à nos membres, car nous ouvrons un nouveau club. C'est pas un nouveau club, c'est qu'on pense qu'il y a une certaine facilité à consommer du contenu gratuit, et il y a un certain mérite à rémunérer les gens qui produisent ce contenu. Donc on continue par principe et par élégance à vous proposer un podcast gratuit mensuel, qui sera par contre d'une durée fixe. Voilà. Et les 45 dernières minutes, donc les plus intenses, les plus pertinentes, les plus concrètes, les conclusions du podcast, eh bien, seront réservées à nos membres, c'est-à-dire ceux qui, en dépit de la facilité à consommer gratuitement, ont l'honneur et le mérite de s'abonner au club. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, d'ailleurs, est-ce que s'abonner à ce club, ça confère d'autres avantages? Ou qui n'ont pas encore été définis? J'ai l'impression d'être Jean-Marie Le Pen interviewé par la blonde. Cher président, c'est écrit nichon comme ça. Cher président, avez-vous des lectures à nous recommander? Oui, n'est-ce pas? De 1 à 7 milliards d'habitants, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est simple. Le club, c'est la moitié, grosso modo, entre un tiers et la moitié du podcast accessible. C'est la matinée de chaque séminaire mensuelle offerte, et ce sont des remises sur tous les ateliers Spike Séduction. Voilà. D'accord. Donc une jolie offre. Donc allez voir les détails sur spikeseduction.com / sur votre écran, le / il est. Fais pas de geste trop bizarre à la caméra, on pourrait s'en prendre. Comme ça, VIP. Ok, bon, alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Vous voyez, on a plein de notes, on a plein de magazines. Alors messieurs, on va pas tout de suite commencer par le lui que vous appréciez. Ah, je l'ai pas vu, fais voir. Hop, on a une jolie pépé, comme dirait ma grand-mère, nue sous son impair. Pas s'il y a plus de plastique sur le corps de la fille, ou tu sais pas où est le plus de plastique en fait. Est-ce que c'est son corps ou est-ce que c'est son par-dessus? Voilà. Alors je sais plus le nom de cette dame, mais bon, on verra ça. Bonjour madame. Tout à l'heure. Alors. Moi je préfère ça par exemple. Voilà. Par exemple. Entre ça et ça, je préfère ça. Il y a tout autant de Photoshop. Oh, même plus encore. Même plus. Alors, ce qui a beaucoup agité le forum, c'est... Vous voulez voir une belle femme sans Photoshop?
Alors, Pardon. attention, on va faire rentrer notre invité. Non, c'est pas notre invité, c'est beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'avec Léo, on est allé à la brocante ce week-end Oui, pour chercher des Polaroids pour Icon. j'y étais. Et on a trouvé ça. Et voilà. Et ça c'est une belle photo argentique d'une très jolie femme qui n'est pas photoshopée. Et ça, c'est du grain. Ça, c'est pas de la définition. Ça, c'est de l'argentique. Et ça, c'est de l'argentique. Voilà. Donc, avec la magnifique image de nos MacBook Air dans notre petit studio d'enregistrement, vous ne vous rendez pas compte de peut-être de la différence, mais croyez-moi, elle se voit. Hop là. Peut-être qu'un jour, on mettra des vinyles à gagner pour le podcast, ou on verra. Bien sûr. On a notre ami qui nous tient compagnie, puisqu'on a une absente aujourd'hui. Je sais pas si... Ah bon? Ah bon? Ah oui, Une- alors parce qu'il y a un Une trou B. féministe engagée se serait chiée dessus, n'aurait pas eu de cohérence dans sa parole et aurait annulé la veille un rendez-vous fixé il y a 2 mois. Qu'entends-je? Ça m'étonne, ça. Ça me paraît pas du tout être du logiciel de F et encore moins du logiciel féministe. La trouille, l'évitement de la discussion frontale et le tout par médium Internet Mhm, et le zéro c'est ça. avec la petite cerise sur le gâteau qui est toujours te pousser à l'énervement et à la rage, car on insulte ton intelligence en te donnant des excuses de niveau CP. C'est-à-dire que l'excuse que nous a donnée mademoiselle, Sonia Fiertchak, auteure donc, du livre... comment il s'appelle déjà? Pourquoi les femmes s'emmerdent au lit. Noté. Donc, je me suis emmerdé à lire ton bouquin avec un 5,5, il y a eu pire. avec un semblant totalement fin d'une espèce de pseudo-compréhension de l'autre sexe, mais qui montre qu'en réalité, ton horizon indépassable, c'est ton barycentre à toi et ton sexe à toi, et que de l'autre, tu ne comprends que celui dont tu penses qu'il te fera vendre du papier, car en réalité, quand l'autre sexe, c'est-à-dire nous, t'attendons Bah, il y a un trou, hein. voilà. Quand nous t'attendons pour débattre, entre guillemets, virilement, cordialement, et j'allais dire presque, on l'attendait presque amicalement, Oui. on était heureux de débattre avec un exemplaire in vivo de ce fameux mouvement féministe engagé totalement virtuel. Quand on attend l'exemplaire in vivo, eh bien, non contente de ne pas venir, elle s'abrite derrière la façade d'un attaché de presse sans jamais nous répondre directement, donc en se donnant une importance complètement ridicule au vu et au regard des ventes misérables de son livre. J'en ai vendu plus qu'elle. Donc elle s'abrite derrière. Alors que moi, quand on me demandait en interview, je prenais directement. Quand Canal+ m'a demandé de passer au Grand Journal, je les ai pris en direct. Quand je suis passé sur RMC, je les ai pris en direct. Je n'ai pas envoyé mon attaché de presse faire des réponses stériles, stéréotypées et pipeaux. Oui. Donc déjà, tu es une demi-mondaine, donc de nous faire l'insulte, de nous répondre par ton attaché de presse interposé. Hein. En réalité, tu as tout ton temps car tu ne travailles pas. Tu es un écrivain. Tu aurais tout le temps de prendre ton téléphone et de nous appeler pour au moins décliner et rendre grâce et hommage au travail de Léo. Hein. Léo, ayant consacré à ton livre la moitié du podcast. C'est-à-dire que Léo a préparé, toi qui te plains sans doute, comme tous les auteurs, que les journalistes ne lisent pas tes livres et te font parler, entre guillemets, hors des clous. Là, tu avais des gens qui, 1, sont intelligents, 2, ont lu ton livre, 3, l'ont critiqué avec du logos et une certaine intransigeance intellectuelle, 4, t'ont préparé des questions dont tu as exigé de les savoir à l'avance, et nous avons joué le jeu, nous t'avons soumis toutes les questions à l'avance. Elles ont été connues depuis 2 mois, donc tu avais le droit de réviser et d'apprendre bien scolairement comme une fille tes réponses, et en dernier recours, tu te dessus la veille, comme une gamine, et tu envoies ton attaché de presse virtuel nous annuler le rendez-vous avec une excuse digne une classe de CP. D'une gamine qui a ses premières règles au collège et qui nous explique qu'elle ne peut pas courir car elle est indisposée. Donc tu n'es pas venu parce que tu étais malade et indisposée. Voilà. Donc tu fais
tu nous fais pas de la peine, tu nous fais de la pitié. Ton mouvement de féministes engagés qui, entre guillemets, vocifère d'autant plus fort en virtuel. T'inquiète pas, Léo, l'écran va très bien. C'est sa spécialité de s'étendre à l'écran. Donc, ton mouvement d'une communauté totalement virtuelle, donc qui n'existe pas, de vociféreuses sur Internet, n'a en réalité, quand on le transpose dans le réel et qu'on le confronte à ses contradictions, la paire de couilles que vous critiquez comme étant l'objet du patriarcat, vous devriez vous en greffer une, si c'était possible. Ou si c'est impossible, au moins limiter et ne pas faire insulte à notre intelligence quand vous refusez une invitation. Hein. Formuler une vraie excuse. Hein, pas j'ai piscine, j'ai mes règles ou j'ai mal à la tête la veille d'un entretien préparé pour toi où tu aurais eu 1 heure de discussion à bâton rompu, argumenté sur le contenu de ton livre que nous avons lu, décortiqué, analysé et en plus auquel j'ai fait de la pub. Donc tu vois, au lieu d'en avoir vendu 15, tu en as peut-être vendu 30 grâce à moi. Exactement. Et sans... Voilà. C'est ça. Alors, de notre féministe absente aux féministes des magazines... Cela fait 10 ans que j'ouvre les tribunes, les pages de Spike... Alors, pas les vidéos n'ont pas 10 ans. Mais ça fait 10 ans que les pages de Spike Séduction sont ouvertes à des articles de femmes, à des tribunes de femmes, à la seule et unique condition qu'elles soient, bien entendu, argumentées et dépourvues d'idéologie féministe ou machiste. Enfin, machiste, sans doute que non, féministe. En 10 ans, j'en ai eu 2. Ça fait pas beaucoup. La réalité, c'est que F peine toujours à justifier par sa production pratique son égalitarisme abstrait. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours légal, le F est toujours légal de tout le monde, sauf quand on lui demande de le montrer. Là, il n'y a plus personne. Exactement. Alors, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet? J'ai l'image de la journaliste, entre guillemets, qui interviewe Jean-Marie, là. Vous m'entendez? Ah, Alors, dans le vif du sujet... Président! Ce qui a il y a eu du vent un petit peu sur la page de Spike Séduction sur Facebook. D'ailleurs, il y a une nouvelle page qui s'appelle Stéphane Audouard que je vous invite à suivre, la publique évidemment. Oui, arrêtez de me demander en ami privé si on ne se connaît pas. C'est ridicule. Je ne vais pas accepter. Je ne suis pas dingue ni masochiste. Donc, il y en a une qui s'appelle Stéphane.Edouard tout court, qui est ma page privée. D'accord? Donc, vous me donnerez encore le droit d'avoir une vie et des amis. Et vous prenez la point publique, s'il vous plaît. Merci. Exactement. Je n'ai pas encore de page publique. Alors, je me suis intéressé à la pluralité des formes du féminisme qui nous est rapportée. Alors, ça va être une de mes questions. La pluralité de l'absence de forme, plutôt. Qui nous est rapportée dans le magazine Elle de avril 2015, donc avant les vacances, où il y a un certain nombre de personnalités du monde culturo-mondain ou médiatico-culturel qui nous déclament un petit peu leur vision du féministe. Et en les lisant, j'ai en lire quelques-unes, on se rend compte que chacun en a sa définition, comme si c'était finalement un habit sans aucune forme que tout le monde pouvait enfiler, et que chacun y voit un maillot de bain, un costume 3 pièces, etc. Et comme s'il n'y avait aucun dénominateur commun. Alors, je vais passer par exemple sur Karine Viard, actrice française, qui nous dit cela. Je suis féministe partout, tout le temps. C'est un état d'esprit, être libre de dire, de faire ce que je veux. Mon féminisme, hérité de ma grand-mère, est tellement chevillé au corps. Être amoureuse de quelqu'un qui n'est pas dans le partage des idées, des tâches, de l'engagement serait indigne de moi. Le partage, pourtant, ce n'est pas simple. Avec mes filles, par exemple, j'ai toujours été très fusionnelle. Trop. Cela m'a demandé un effort d'entendre leur père me le dire et de le laisser faire avec ça, elle déjà, à sa manière. Ça, déjà, c'est très con. Parce que l'enjeu pour une femme n'est pas d'apprendre à partager avec ses filles, c'est d'apprendre à partager avec autrui. Parce que F a toujours spontanément et naturellement les circonférences de son univers mental qui s'arrêtent aux circonférences de sa famille. Hein, c'est-à-dire que l'enjeu d'un combat réel, si combat psychologique il devrait y avoir, n'est pas d'apprendre à F à mieux gérer les interactions, les sentiments, le don ou l'échange ou le troc d'affection, de cœur, de pensée, de temps, ou ce que tu veux avec ses filles.
Ça, c'est déjà, entre guillemets, De base. son logiciel normal. C'est déjà fourni en série, ça. Mhm. Ce qu'il lui faut, ce qui lui manque, c'est les options. Et les options, c'est d'étendre les frontières mentales de sa tribu à une communauté plus large qui s'appelle le bien collectif. C'est ça le problème de F. Mhm. Mhm. C'est pas de protéger ses enfants et c'est pas de faire en sorte que ses filles discutent entre elles. Si être féministe, c'est avoir 2 filles et bien s'entendre avec elles, alors oui, enfin, à ce moment-là, bah, tout le monde l'est, même les chattes avec leur portée. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, cela m'a demandé un effort d'entendre leur père me le dire et de le laisser faire avec elle à sa manière. Se remettre en question, ne pas abuser de ce pouvoir de mère, accepter que l'autre fasse avec ses failles. C'est aussi ça, être féministe. Tout combat social réel est un combat pour le bien de l'autre. Le combat pour son bien personnel n'est pas un combat qui est ne mérite pas d'être érigé en mouvement social. À ce moment-là, c'est une redéfinition du bien vivre et du bien-être dans sa propre famille. Et à ce moment-là, c'est des règles de savoir-vivre ou de l'éducation parentale de base. Mhm. Ce qui est agaçant, c'est d'arriver à cette confusion mentale qui est, comme nous l'a rappelé Edgar Morin, les gens qui confondent l'autre et soi-même sont les mêmes gens qui ont il explique dans cet excellent livre que j'ai fiche de lecturer, les stars. Les stars. Donc on mettra Le petit lien. là, on mettra le petit lien vers la fiche de lecture des stars. Il dit que si le phénomène de groupie est essentiellement féminin, car le genre, le sexe, qui a du mal à définir les frontières du réel et du virtuel, et sont par définition les femmes. Ce livre ayant été écrit dans les années 60, le virtuel n'avait aucune connotation Internet à l'époque. C'était simplement qu'il n'y a que les adolescents, pour arriver à mélanger les sentiments d'admiration amicale pour un ami réel et d'admiration virtuelle pour une star. Et quand cette frontière se mélange, ça empêche de passer à l'âge adulte. Hein. C'est quand on croit qu'une notoriété et qu'une célébrité, sous prétexte qu'on l'a sur son petit écran et qu'on vit à travers ses pensées, elle nous doit quelque chose. Hein. Et en fait, elle nous doit rien. Donc, un des immenses biais des femmes, c'est qu'elles confondent le bien de leur communauté directe dont elles sont le barycentre, c'est-à-dire en général leur communauté familiale, religieuse ou économique très très serrée, c'est-à-dire leur association, leur quartier, leur immeuble, leur résidence, l'école de leurs enfants, avec un combat pour une émancipation de classe ou pour comme elle dit dans le 4e ou 3e mot que tu as lu, pour la liberté. Mais la liberté de qui ? Exactement. La liberté, c'est la liberté de ceux qui possèdent au détriment de ceux qui font le boulot. Hein, c'est comme disait Onfray assez brillamment, enfin relativement brillamment contre sa tentative d'étrillement par Yann Moix chez Ruquier il y a la semaine dernière, où il y a 2 semaines, selon la date à laquelle vous visionnez ce podcast. Il disait, quand Yann Moix péremptoirement essayait de le coincer sur sa définition du peuple, il répondait: le peuple, c'est ceux sur lesquels le pouvoir s'exerce. La liberté, c'est la liberté donnée par les moyens de subsistance et qui permet de ne pas faire partie de ceux qu'on a privés de liberté. Comment dire, confondre combat pour la liberté et égalité d'éducation de ses propres enfants, c'est une insulte à ceux qui en sont dépourvus. Car, à la limite, si le féminisme, c'est d'encourager la discussion entre une actrice mondaine et ses filles, c'est desservir cette cause auprès des gens du réel sur lesquels le pouvoir s'exerce. Parce que nous, on s'en fout que cette vieille actrice mondaine rentière de clan, rentière économique, refaite, et probablement mariée à un industriel bedonnant qui la trompe avec des jeunes filles russes castées sur un canapé, parce que c'est comme ça que ça se passe, nous explique qu'elle a trouvé un moyen d'emmener sa fille au cours de yoga pendant que l'autre faisait du shopping. C'est ça un combat féministe. Alors, on va regarder s'il y en a qui auraient plus de sens à tes yeux. Est-ce que tu veux qu'on essaye de
de voir celle d'hommes. Alors, on a qui? On a Frédéric Becbédé, on a Clapiche, on a Poulvord. Qui t'intéresse le plus? Ou on a Richard Berry. De loin, Poulvord. Alors, Poulvord, notre ami belge, que je salue parce que j'aime beaucoup cet acteur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Poulvord, il nous dit: je suis féministe tous les matins lorsque je coupe et arrose mes fleurs. Féministe car j'assume ma féminité sans en avoir peur. Je le suis aussi quand je regarde une femme dans la rue et que j'admire et apprécie sa différence. Ce n'est pas un regard qui jauge et juge. J'aimerais qu'on apprenne aux enfants que l'homme et la femme sont différents et que cette différence est le miel et le plaisir de la vie, à condition qu'elle implique égalité et respect. Pour moi, c'est ça le féminisme. J'ai cru entendre égalité et un autre mot qui commence par ré. Non. Égalité et respect. Égalité et respect. Pour moi, c'est cela le féminisme. Oui, ben, on voit que cet homme est très intelligent. On voit qu'il arrive à prendre ses lectrices, entre guillemets, j'allais dire par derrière, en tout cas qu'il arrive à faire endosser à sa définition du féminisme des valeurs, entre guillemets, d'honnête homme, tout en les drapant de cette carte de membre, puisque désormais le féminisme est une carte de membre pour être publiée dans la presse mainstream. Donc il confirme sa grande roublardise, il confirme sa grande intelligence, il confirme son grand humour, il confirme son grand talent, et il confirme surtout que la cause féministe a un grand déficit de logique et de sérieux sur le plan de l'analyse. Car quand on arrive à englober dans la définition d'un mouvement des postulats aussi diamétralement opposés et contraires que Benoît Poulvord, qui nous explique que le féminisme, c'est reconnaître la différence entre les hommes et les femmes, et également notre petit groupe sur Internet qui nous explique que le féminisme, c'est d'annihiler les différences en allant jusqu'à la stérilisation et la castration, et des actrices mondaines, botoxées, mariées, dont l'enjeu social est d'arriver à communiquer avec leurs enfants qui sans doute sniffent de la cocaïne avec le revers de leur carte bleue. Quand un mouvement féministe, c'est un peu comme les fémènes d'ailleurs, on y reviendra, quand un mouvement n'arrive pas à poser et à se mettre d'accord sur les postulats qui justifient son existence, ça veut dire que c'est pas un mouvement. Tout groupe est le support d'une idéologie spontanée qui sert à son auto-justification. C'est ce qu'on apprend en sociologie. Là, l'auto-justification, il y a, mais l'idéologie, elle est aussi large que les définitions, qui sont aussi larges qu'un panier de... j'allais dire qu'un panier de crabes, qu'un plateau qu'un plateau de fruits mer dans le 18e arrondissement. Enfin, on a sur ces pages des définitions et des postulats qui mériteraient chacune un mouvement distinct. Donc le fait d'englober des postulats incompatibles et donc des définitions incompatibles dans un mouvement unique montre soit qu'on se gourde de postulats, soit qu'on se gourde de définitions, soit qu'on se gourde de mouvement. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas dire tout et son contraire. Or, qui dit tout et son contraire? F. Qui dit A et non A? F. Donc il n'y a que des femmes pour arriver à publier sur 2 pages, sur une double page, d'un côté que le féminisme c'est l'égalité, de l'autre que le féminisme c'est d'aimer ses filles, et de troisièmement que le féminisme c'est l'inégalité, 2, l'égalité, et 3, aimer ses filles. Alors, on en lit un troisième et après on passe aux questions. Tu préfères Mouloud Achour ou Natacha Polony? Alors, Mouloud Achour me fait pas beaucoup rire. Néanmoins, il est venu me chercher et il m'a ouvert la porte d'un reportage pour la sortie de mon livre au Grand Journal. Donc, par retour cosmique, on va prendre Mouloud Achour. Alors, Mouloud Achour, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec son beau costume, ça change. Il n'est pas seulement costume. On le confond avec Cyril Hanouna, en fait, de loin.
Alors, je me sens féministe C'est pas la même quand communauté. je vois pourtant. une jolie fille dans la rue et que je n'ose pas lui parler de peur d'être un relou de plus. Je me sens féministe quand je constate que les applis de mon téléphone proposent comme marchandises des filles à rencontrer à Ah, ça qui c'est drôle on parce fait que moi. croire qu'elles ont le pouvoir. Pardon. Non, mais les applications du téléphone ne proposent pas des filles à rencontrer comme des marchandises. Ce sont les hommes qui sont des marchandises. C'est même en 4x3 dans la rue, avec des caddies dans lesquels les hommes sont à adopter. Mhm, Donc, où est la la marchandisation du corps des femmes? C'est la presse féminine. mhm, Hein. C'est-à-dire, c'est la marchandisation du corps des femmes pour vendre des crèmes, des pilules et des machins. C'est elle. Hein. C'est ça. C'est ça la marchandisation du corps des femmes. C'est-à-dire, ce sont des journaux écrits par les femmes, pour les femmes, et dont la rédactrice en chef, dont les rédac chefs sont systématiquement des femmes. mhm. Là, ce que Mouloud À chaud. Achour nous explique, c'est que, enfin, ce qu'il nous confirme, c'est que ce concept n'a pas de colonne vertébrale, car en fait, on y enfile, sans jeu de mots, on y enfile à peu près tout ce qui peut ressembler à des cheveux longs, une poitrine et une paire de talons, c'est-à-dire qu'on désirer l'autre, désirer, comme disait Guy Béard, celui qui n'a pas le même sexe que soi, c'est être féministe. Mettre en avant les inégalités hommes-femmes, c'est être féministe. Mettre en avant l'égalité homme-femme, c'est être féministe. Élever ses filles comme des filles, c'est être féministe. Élever ses garçons comme des garçons, c'est être féministe. Élever ses garçons comme des filles, c'est être féministe. Élever ses filles comme des garçons, c'est être féministe. Donc ce qui est bien une démonstration par l'absurde que si tout est être féministe, veut dire que être féministe n'est rien. Et la fin de ta question était, j'ai oublié. Non, la fin de ma question, c'est que j'allais terminer ce que nous disait Mouloud. Des filles qui ne font qu'augmenter les clics en vue d'une levée de fonds. Je suis féministe quand je vois... Non, des clics en vue d'une levée de fonds de qui, de quoi? C'est la phrase suivante. Je me sens féministe quand je constate que les applis de mon téléphone proposent comme marchandises des filles à rencontrer à qui on fait croire qu'elles ont le pouvoir. Des filles qui ne font qu'augmenter les clics en vue d'une levée de fonds. Je suis féministe quand je... Oui, enfin, les startups, c'est mixte, hein, il y a des femmes et des hommes. Hein. Je suis féministe quand je vois à la rédaction de Click, c'est là où ils travaillent, des femmes qui ne sont pas là pour remplir des quotas, mais pour me remplir le cerveau. Dans le fond, je crois que je suis plus féministe que la plus féministe de tes copines. En parlant à la journaliste, j'imagine. T'es trop jeune pour savoir d'où ça vient, plus que la plus féministe de tes copines. Ah non, je sais pas d'où ça vient. Ah. D'où est-ce que ça Quel vient? gamin! Ah, tiens, gamin. D'où est-ce que ça vient? NTM, Joey Star, La Fièvre. Beaucoup oui, plus parce que lui, bonne il que est la fan plus de- bonne de tes copines. Et bah voilà. Bah non, mais je savais pas d'où ça venait. Je savais pas d'où ça venait. Que dire de la fin de notre ami Mouloud Achour? Bon, que Pas grand-chose. comme tous les gens qui subsistent durablement dans les médias, ce sont des gens qui cultivent plusieurs qualités, qui sont un, l'intelligence sociale, deux, la carte de membre du bon club, Oui. et, Capacité à se... et voilà, et qu'il a les deux. Et D'accord. que les contours du féminisme étant absolument informes et indéfinis, avoir la carte de club et avoir l'intelligence consiste à dire qu'on l'est, indépendamment de la définition qu'on y met. Donc moi aussi également je le suis, et toi également. Mhm. Ok. Moi je suis féministe car je promeus une inégalité, pardon. C'est comme Sarkozy avec la France aux mains des dictateurs. J'encourage, je promeus et je postule une égalité des chances à la fois sociale et sexuelle. C'est-à-dire que je suis pour l'égalité des riches, des pauvres, des hommes et des femmes, et les 4 combinaisons possibles avec ces 2 catégories. Voilà, donc je suis féministe. Comment es-tu féministe, toi, Léo? Moi comme Poulvord, avec le miel et les filles dans la rue. Voilà. Et moi, je suis également féministe car j'aime les photographies argentiques de Suédoises avec des chemises de nuit transparentes et des petits seins 85B qui pointent à travers la lumière, la lueur d'un feu de cheminée aux tonalités orangées. Voilà, donc on est tous féministes. Hein. Les Macintosh qui sont en train de nous filmer sont féministes car ils sont également utilisés par des hommes et des femmes. Ce canapé est féministe car il soutient, il accueille l'océan d'hommes et de femmes. Voilà. Les chaussures sont féministes car elles marchent dans la rue sur les mêmes pavés que ceux qui accueillent des pieds de femmes. Alors, Cette chaise est féministe également.
de ces avis de personnalité, est-ce que tu saurais me dire, euh, pour, comme on parle de féminisme qui est à la fois tout et rien, donc un peu multiple, comment est-ce qu'on peut expliquer les querelles d'opinion, par exemple, sur Fifty Shades of Grey, qui pour certaines féministes, C'est c'est fini, une ode c'est dépassé, Fifty Shades. Maintenant, c'est Grey. ou Grey. Le dernier tome, le quatrième, c'est Grey. Alors, à mon avis, le paradoxe est le même. Mais ce qui est très drôle, c'est j'étais au Monoprix tout à l'heure, il est vendu au Monoprix, Oui, à côté des rayons, maquillage. évidemment. C'est étonnant. Pas à Hein. côté des rayons tournevis. Non, c'est bizarre. Pour certaines féministes, c'est une ode à la libération du corps, mon corps m'appartient, et pour d'autres, c'est une soumission patriarcale traditionnelle. Mais, Cette lecture de... ouais, mais c'est les deux en même temps. Les deux en même temps étant symbolisés par ce groupe, j'allais dire, internationalisé, qui s'appelle les Femmes, qui sont à la fois l'utilisation du corps comme panneau publicitaire en vue d'une propagande idéologique, mais propagande idéologique dont en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'elle émane d'un homme, Victor machin, et qu'il a fallu qu'un homme leur explique entre guillemets, le mode d'emploi de leur corps. Ce qui valide d'ailleurs entièrement mon séminaire L'amant idéal, séminaire sur on va dire, les portes que la psychologie avancée permet d'ouvrir en termes de sexualité. On voit que c'est toujours aux hommes, malheureusement, d'apprendre aux femmes le fonctionnement de leur corps, dans la majorité des cas, et qu'il a fallu que cet homme, Victor Schlansky, ou je ne sais plus comment, là, son nom est facilement trouvable sur Internet, apprenne à ces femmes les moyens de, entre guillemets, d'utiliser leur blondeur et leur nichon comme support de communication à des coûts, mais qui en réalité, si tu veux, un peu comme le libéralisme et la gauche ont toujours été les meilleurs amis du monde, et il n'y avait que la droite pour être assez bête de faire semblant de ne pas le comprendre. Union sacrée que vient de réaliser Emmanuel Macron ce matin même en disant « mais en fait, vous êtes cons depuis des années, le libéralisme, c'est nous ». Un peu de la même façon, l'idéologie patriarcale et la liberté d'utiliser son corps pour faire du porno, c'est la même chose. Parce qu'à la fin, c'est toujours utiliser le corps des femmes pour faire le pont entre la volonté d'un homme et le regard des autres. Donc en fait, il y a, que ça soit 50 Shades of Grey ou dans juste Grey, j'ai pas lu Grey. Cette duplicité, cette duplicité, elle est inhérente au livre et ça ne sert à rien de vouloir le classer d'un côté ou de l'autre de la montagne, quoi. Quelle montagne ? La montagne du domination patriarcale traditionnelle ou odo-féministe parce qu'elle est complètement propriétaire de son corps et fait en fait ce qu'elle veut. Moi, écoute, j'ai pas lu Grey, mais j'ai parcouru en diagonale les 3 premiers thèmes. Elle n'est pas propriétaire de son corps, elle est locataire de son corps. CF, séminaire, toujours le même, l'amant idéal, la psychologie de la sexualité. Et elle est locataire de son corps, et c'est une comment dire, attends, dans le 1, c'est la rencontre, dans le 2, c'est quoi déjà ? Je crois que le 4e, c'est la vision... Du mec de l'histoire. Ah oui, c'est la vision du mec de l'histoire. Non, elle est locataire, et en fait, ce type lui propose à la fois de lui racheter l'appartement, de lui refaire la peinture et de venir lui rendre visite, quoi. C'est-à-dire que c'est une prise de bastion, c'est un cheval de Troie masculin extrêmement puissant, extrêmement sexué, extrêmement viril, extrêmement riche et extrêmement statutaire, qui s'empare du corps d'une pauvre fille qui a besoin, pour accepter cette soumission cette soumission de fait, de réécrire l'histoire avec une bonne dose de rationalisation et d'amour qui, en réalité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui naît de façon un petit peu abrupte et artificielle dans le livre. Ok. Alors, et comme l'a dit très justement Julien sur le forum aujourd'hui même, si vous voulez voir Christian Grey en vrai, les filles,
Il ne faut pas aller le voir au cinéma. Il faut ouvrir le journal. Et Christian Grey existe en réalité. Il s'appelle chez nous DSK. Exactement. Le vrai Christian Grey, c'est DSK. C'est pas le mec qui joue son rôle c'est pas l'imberbe, c'est pas le petit acteur glabre avec son petit six-pack là, pour lesquels il s'est entraîné 3 mois précédemment, enfin des crunchs tous les matins, qui incarne Christian Grey. Le vrai Christian Grey, à 60 ans, il s'appelle Dominique Strauss-Kahn. C'est ça. Alors, tout à l'heure, tu parlais de cette contradiction permanente qu'a F à pouvoir dire A et son contraire. Si on rappelait à nos auditeurs, à nos lecteurs, à ceux qui nous découvrent peut-être ce que c'est que F. C'est une très bonne remarque et ça me rappelle que tu es le fondateur, puisque c'est vrai que nous sommes à une rentrée et peut-être qu'il y en a qui, pour cette rentrée, viennent de découvrir spikeseduction.com. C'est donc une bonne découverte. Vous avez sûrement parcouru plein d'articles, vu plein de choses, mais un des concepts phares sur lesquels on revient en permanence et qui maintenant est intégré par un certain nombre de personnes dans notre lectorat est peut-être inconnu, et c'est F et H. Qu'est-ce que F et H, Stéphane? F et H, ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des genres, et on peut les définir de plusieurs façons. F étant évidemment le pôle, l'idée féminin, et H étant le pôle masculin. Alors, contrairement à ce que pensent les mauvais lecteurs et les mauvais auditeurs et les mauvais téléspectateurs, je n'ai pas une vision essentialiste de l'homme et de la femme. Je ne pense pas que tous les hommes et les femmes soient identiques. Je ne pense pas que toutes les femmes soient identiques entre elles. Je ne pense pas que tous les hommes soient identiques entre elles. Et je ne pense pas que l'on puisse les amalgamer, les résumer, les regrouper et annihiler leurs différences à la fois idéologiques, historiques, économiques, psychologiques et phylogénétiques et tout ce que vous voulez. En réalité, on accède à l'essence d'un genre, c'est-à-dire à l'essence de F ou à l'essence de H, de plusieurs façons. Un, admettre qu'elle existe. Parce que déjà, si de base, on réfute l'idée même du genre, le reste de la démonstration n'a aucun sens. Deuxièmement, on fait un choix entre plusieurs méthodes. Première méthode, on extrait le plus petit dénominateur commun existant à toutes les femmes et à tous les hommes qu'on connaît. Ça, c'est la première méthode pour atteindre à l'essence d'un genre. On pense, on regarde, on imagine, on visualise, on se souvient de tous les hommes et les femmes qu'on connaît, et on extrait leur plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire ce qui les réunit au-delà de toutes leurs différences. Deuxième façon, on prend plusieurs hommes ou plusieurs femmes, on les réunit enceinte en enceinte close, et on regarde ce qui change. C'est-à-dire on met 4 potes hommes sur un bateau en vacances, où on met 11 gars ensemble dans un vestiaire de foot, ou 5 au basket, et on regarde ce qui se passe. Et vice-versa, on met 4 filles dans une mini, et on regarde ce qui se passe. On met une vingtaine de religieuses dans un couvent, et on regarde ce qui se passe. On met 4 secrétaires dans un bureau, et on regarde ce qui se passe. On met 10 coiffeuses dans un salon de coiffure, et on regarde ce qui se passe. Et on regarde l'évolution du comportement individuel vers un comportement collectif. Un homme seul et un homme en vestiaire de foot changent. Mais ils changent vers quel sens? Vers H. Oui. C'est-à-dire que les blagues sont H, la logique est H, l'esprit combattant est H, l'attitude est H, le langage corporel est H, le phrasé est H, le vocabulaire, la capacité à aller au combat, l'attitude, les sujets de conversation sont extrêmement H. Hein, on va parler du sport, on va parler de musique, de bagnole, éventuellement de politique, et puis après on fait la même chose avec des filles. Hein, on met 4 filles dans une mini ou 2 filles dans une smart et on regarde de quoi elles parlent, on regarde comment elles se comportent, on regarde ce qu'elles font, et on va voir que ça met du rouge à lèvres, on va voir que ça pérore sur des concepts comme la liberté, comme la manipulation des hommes, au sens où je le rappellerai pas, il me rappellera, il faut que je fasse semblant de disparaître, machin couffin, la comparaison des hommes disponibles, les statuts sociaux de ceux-ci, etc. etc. Voilà. Donc on a 2 façons essentielles pour résumer. On a un postulat qui est qu'on doit accepter que les genres existent, et une fois qu'on l'a accepté, on a 2 façons d'accéder à l'essence des genres. Premièrement, on a une espèce de cerveau multicalculateur abstrait et on arrive à tirer
le dénominateur commun de tous les gens qu'on connaît, ce qui quand même est un exercice assez ambitieux, ou autre manière, à la limite presque plus empirique, plus amusante et parfois plus triste, c'est qu'on admet que les hommes se comportent de plus en plus comme H entre eux, et les femmes entre elles. Donc on regarde un vestiaire de foot, et on regarde une soirée de filles, et on compare les sujets, on compare les langages corporels, on compare les occupations, on compare les dépenses, et on voit. Et là, si on ne voit pas de différence, c'est soit qu'on est con, soit qu'on est malhonnête. Parce que si on n'observe pas de différence empirique entre une soirée de filles et un vestiaire de foot, par idéologie, parce qu'on prétend qu'il n'y en a pas, on est soit con, soit malhonnête. Soit on est doublement malhonnête, hein, comme ça, en m'expliquant qu'une soirée de filles qu'une soirée girly n'est en fait pas représentative de la femme, car la femme serait au-dessus de ça. Un petit peu comme quand j'explique qu'on trouve beaucoup de F dans elle, et qu'on me dit mais non, mais elle c'est acheté par des connes, nous on est au-dessus de ça. Bah, excusez-moi, mais enfin... ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps, et la presse féminine, jusqu'à preuve du contraire, est achetée par des femmes, et la presse sportive, politique, technique et économique est achetée par des hommes. Donc je veux bien qu'on nie la réalité parce qu'elle ne nous plaît pas, mais moi j'arrive à avoir cette pensée duale, comme dirait Edgar Morin, qui est de voir quelque chose qui ne me plaît pas sans avoir envie de le réécrire. Tu vois ? D'accord. Alors tout en sachant que ces deux pôles F et H sont comme le sable dans un sablier, peuvent être plus ou moins bien sûr, on les porte en nous, et comme disait Poulvord dans l'interview, il admet tout à fait avoir du F. J'en ai également, tu en as également. Je veux dire, à part un gorille mâle alpha, tous les hommes ont du F et toutes les femmes ont du H. Voilà. D'accord. Ok. Alors maintenant. Petit rappel théorico-pratique sur les genres, pour ceux qui n'ont pas l'outrecuidance de les nier. Exactement. Alors on revient à notre paradoxe, qui est, alors là c'est vraiment flagrant en plus, je dirais même physiquement dans le magazine, puisque c'est exactement à la suite de l'article qu'on vient de lire sur les personnalités qui donnent leur vision du féministe. Et donc il y a une chroniqueuse, comme on les appelle aujourd'hui, une blogueuse, qui vient nous dire... Oui, la formation qualifiante pour être journaliste maintenant, c'est d'être maman, d'avoir un blog. C'est ça. Qui vient nous dire, je suis féministe, mais 3 petits points. Il faut avouer que, à notre grande honte, les stéréotypes sont parfois plus forts que tout. Bah oui. Et elle ça veut dire qu'elle a un peu de H, ça commence 16 points où parfois le féministe, je dirais, se prend les pieds dans le rideau. Alors par exemple, elle dit « Je suis féministe, mais le jour où j'ai appris qu'une collègue allait enchaîner son 3e congé maternité en 3 ans, au lieu de lui donner en toute sororité l'adresse d'un bon spécialiste en rééducation périnéale, j'ai souri finement, eh bien, il y en a qui se font pas chier. Je suis féministe, mais... Bah oui, alors ça c'est le fameux argument, il n'y a rien de pire que d'être une femme sur le marché du travail, car tu es exploitée, sous-payée, etc. Argument à laquelle l'unique et meilleur contre-argument est, dans un monde libéral et capitaliste, si les femmes savaient faire le même travail que les hommes pour 20% moins cher, pourquoi les employeurs n'emploieraient-ils pas que des femmes? Et là, en général, tu as un blanc. D'accord. Vous pouvez le ressortir, rembobiner la cassette. Donc, pour le prochain podcast, vous pouvez, les féministes peuvent m'expliquer pourquoi, dans un monde dont les règles du travail sont dictées par la marge, le profit, la minimisation des coûts et la maximisation des tâches, donc un monde libéral et capitaliste, pourquoi, si les femmes savaient réaliser le même travail que les hommes, si les hommes et les femmes étaient donc interchangeables sur le marché du travail, pourquoi les patrons n'emploieraient-ils pas que des femmes, puisqu'elles sont 20% moins chères? Voilà. Vous avez un mois pour me répondre. Ça laisse du temps, moi, on est sympa. Je suis féministe, mais j'aime bien quand mon mari m'achète des bijoux, et moi j'aime bien ne lui offrir que des cachemires pas chers. Je trouve que ça compense un peu pour les piles de linge à trier, je sais, c'est minable. Je continue? Elle est très drôle, cette femme.
Alors, elle a signé AGA, elle nous a pas donné son nom. Ça doit être un homme. Ah bah tiens, je suis féministe, mais les filles qui se désolent de gagner 20% de moins qu'un homme sans avoir jamais de leur vie osé demander une augmentation, ça peut me rendre dingue. Mhm. Je suis féministe. Tout est, alors là, c'est validé à 100%. À mon avis, c'est pas une femme qui l'a écrit d'ailleurs, c'est un homme ou une fille qui a beaucoup de H. Et elle est réduite à la portion congrue. Elle a 2 pages. Elle devrait avoir tout le dossier. Je suis féministe, mais quand j'entends qu'une fille couche avec tout un tas de garçons, je me dis qu'elle doit avoir un problème. Alors que quand c'est un garçon qui couche avec tout un tas de garçons, je me dis juste qu'il est gay. Ça, à mon avis, c'est un article d'homme, mais d'homme intelligent qui a compris qu'il ne serait publié que s'il a la bonne carte. Hein, et moi, je sais très bien qu'on n'est pas publié si on n'a pas la carte, car mes 3 derniers articles sur le Huffington Post ont été supprimés, et toujours avec la maigreur morale et éthique pathétique de F, qui est de s'excuser la veille, avec 4 excuses différentes en 15 minutes, fausses évidemment, et de toujours faire insulte à ton minimum de cohérence et d'intelligence à toi. Donc ça, c'est un article dont je vous parie qu'il est écrit par un homme, et que le mec a eu l'intelligence d'avoir de savoir, de comprendre et d'anticiper, qui ne serait publié qu'avec un titre un nom d'auteur féminin. Voilà. Donc AGA, on parie un repas, que ça, c'est un homme déguisé, ça. Je suis féministe, mais quand un homme me dit que je suis jolie, ça me fait plus plaisir que quand il me dit que je suis intelligente. Validé à 100%, 110%. Je suis féministe, mais à l'instant où je vous parle, mon grand-fils ne sait toujours pas faire une vinaigrette correcte, sa petite sœur si. Je continue, mes chers amis. Écoute, je pense que le message est passé, donc à la limite, on peut les renvoyer à la lecture de elle, et moi, tu vas gentiment me déchirer cette page et tu vas me l'offrir. En plus, elle est rousse, l'illustration. Alors, on découpera la page et on l'enverra. Il y a toujours plein de rousses dans la presse, et il y en a toujours beaucoup moins en réalité, en fait. À la boîte postale de Spike Seduction. Alors, 00186. j'avais noté sur mon merveilleux plan que c'était sans rappeler ces petites contradictions qui gênent le féminisme. C'était sans rappeler l'article de juillet 2015 du Cosmo américain, qui, je te le donne en mille, titrait « I'm a feminist, but I like when it comes on my face ». Ce qui veut dire, pour les moins anglophones d'entre vous, je suis féministe, mais quand, à la fin du rapport, tout intervient sur mon visage, Tout intervient. Eh bien, je reste féministe quand même. Il faut liker ça, Léo. Digne. Tout intervient sur mon... Voilà, digne et illuminé. Alors, je crois que tu... Quand Bill Cosby me jouit sur le visage. Alors, je crois que tu l'avais lu, cet article, et que tu me l'avais même peut-être transféré, je ne sais plus. I'm a feminist, but I like when it comes on my face. Encore un joli paradoxe. Le rôle des féministes actives, qu'on ne confond pas avec les femmes du quotidien, évidemment, dont l'unique ambition est de promouvoir l'égalité homme-femme au travail et dans la vie, que l'on respecte et à qui on rappellera peut-être simplement, un micro-détail, c'est qu'on n'obtient jamais que le respect qu'on est allé négocier et pour lequel on est allé combattre. Donc, ce qui manque, le chromosome qui manque à F, c'est pas le chromosome Y, c'est en général le chromosome du combat. Hein, ou alors c'est à admettre que le chromosome du combat est Y, ce qui veut dire qu'il est H, pour ceux qui n'ont pas le mal avec les abréviations. Donc, on rappelle donc toujours cette différence essentielle. Hein, une différence essentielle ne voulant pas dire avoir une lecture essentialiste des choses. Différence essentielle voulant dire qu'on ne confond pas la femme de bon sens qui est pour une égalité de traitement et de chance entre les hommes et les femmes, comme je suis pour une égalité de traitement et de chance entre les parvenus et les parvenants, entre les rentiers et les non-rentiers, entre le capital et le travail, comme dirait Piketty. Et j'ai oublié le début de la question, de la phrase, de la fin de la question. Qu'est-ce que tu veux savoir? La question, c'était juste l'article comme ça. Oui, évidemment. Donc le but de ces féministes enragées, activistes, étant d'amputer l'homme de tous ses attributs sexuels, car étant associé à l'idée de puissance, donc de patriarcat, donc de domination et donc de leur soumission, elle l'ampute également de toute libido finalement. Parce qu'un homme
un homme castré est un eunuque. Alors, ça c'est peut-être intéressant à entendre chanter dans Farinelli, mais au lit, ça l'est beaucoup moins. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des eunuques qui nous écoutent, qui nous envoient leur Ce qui est témoignage. d'ailleurs, je vais oser un parallèle plus qu'ambitieux, On va mettre un mais bandeau. voilà, on mettra un bandeau. Attention, parallèle ambitieux. Attention, parallèle ambitieux, mais c'est un petit peu la même logique que les tordus et les pervers qui ont une vision racialiste du monde. Hein. Je ne confonds pas les racialistes, les racistes et les anti-immigrationnistes. Hein. Je parle des racialistes, c'est-à-dire des vieux cons qui voient dans la race blanche, dans l'Europe dans la France catholique, voire même dans la monarchie, une suprématie sur le reste du monde qui devrait l'éclairer et en gros qui devrait porter les Zoulous au pinacle de notre modernité, laïcité, etc. C'est en général toujours eux qui trompent Bobonne avec la femme de ménage africaine, hein, aux cuisses musclées, au fort derrière, et ce sont toujours eux qui sont pris dans le sexe, dans le sac de leurs contradictions. Hein. C'est-à-dire qu'ils bandent sur ce qu'ils méprisent, et ils méprisent ce sur quoi ils bandent. C'est le même, fin du parallèle ambitieux, hein, le racialiste est toujours pris la main dans le sac et la bite à la main devant une représentante de la soi-disant race inférieure. C'est à ça en général qu'on les reconnaît. Et c'est un parallèle qui me vaudra peut-être des inimitiés parmi une certaine catégorie de personnes, mais je le maintiendrai. Et les plus activistes et les plus égalitaristes des féministes sont en général toujours celles qui, secrètement, veulent se faire jouir sur la gueule par un gros DSK. D'ailleurs, plus on répète un mensonge, plus c'est un mensonge. C'est-à-dire que leur obstination et leur hystérie à attaquer le patriarcat, et sans doute, si on faisait de la psychanalyse, que je me garderais bien de faire, mais si on en faisait, leur hystérie à de façon récurrente et systématique attaquer le patriarcat de façon frontale, et sans doute, si on réhabilitait Freud l'espace d'un instant, l'acte manqué d'une éjaculation faciale. Alors, moi, comme d'un fantasme d'éjaculation faciale. Notre contradictrice n'est pas là, je vais non pas la remplacer parce que je n'ai pas toutes ses qualités, mais je vais tenter... t'as surtout pas sa lâcheté d'ailleurs. Je vais tenter parce que j'entends l'argument que tu nous dis. Tu n'as pas la lâcheté, la laideur, la prétention de t'abriter derrière une attachée de presse, d'avoir un style et l'idéologie. Alors, donc il te manque beaucoup de qualités en fait pour faire écrivain féministe. Et oui. Et la carte de membre. Bon, je vais y travailler. Sonia. Si tu nous entends. L'argument que tu viens de nous expliquer, ça me fait penser à l'argument miroir qu'on entend du côté des féministes, qui viennent souvent à la charge, et je l'ai vu en fait notamment sur la page Facebook, qui nous disent oui les garçons, vous êtes très énervés, etc. Mais de toute façon, tout votre énervement ne vient que d'une chose, elle ne vient que de votre frustration, et que vous n'arrivez pas, j'allais dire à joindre les bouts debout, ou plutôt à mettre votre bout dans quelqu'un, et c'est pour ça que vous venez déverser toute notre haine sur nous. Et j'ai l'impression que ce que tu viens de me dire sur le fait qu'elles aient envie de rencontrer DSK ou similaire, c'est un petit peu l'argument miroir de quand elles disent oui mais en fait vous êtes haineux envers les femmes juste parce qu'en fait vous pouvez en tirer aucune. J'ai pas compris la question. La question était, tu nous dis que si on appelle Freud, eh bien sans doute que comme elle répète inlassablement que le patriarcat c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, eh bien c'est peut-être qu'en fait elles en rêvent d'avoir un DSK à leur côté. Et l'argument... Pas à leur côté, de l'avoir en elle une fois et puis basta. Voilà, c'est ça. On n'a pas forcément envie de vivre avec DSK non plus. L'argument miroir des féministes qui critiquent, comme ça a été le cas sur la page, c'est de dire vous arrêtez pas d'être haineux envers les femmes parce que vous êtes frustrés. Oui, non, mais ça c'est la rhétorique systématique de la critique et de l'insulte. C'est soit nominem, soit physique.
Donc évidemment, j'entends régulièrement que je suis... Frustré, puceau, etc. oui, oui, que je suis incapable de plaire aux femmes et que cette incapacité a généré en moi, évidemment, une rancœur qui se transforme en dégueulis verbal. Donc Mhm. évidemment, voilà, Léo et moi sommes évidemment encore vierges. D'ailleurs, Oui. j'essaie systématiquement de le dépuceler après Ah. les podcasts, mais il refuse. Je n'ai évidemment une connaissance de la femme que théorique. Il faut savoir que les femmes, évidemment, partent en courant et hurlent, en fait, quand je m'approche d'elles. Mm. Elles ne me laissent jamais leurs coordonnées, elles ne souhaitent jamais me revoir. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Je suis toujours obligé de payer, hein, bien sûr, car je suis absolument, absolument repoussant. Et donc, je n'ai appris le comportement des femmes que sur des logiciels sur Internet et dans des jeux vidéo, évidemment. Voilà, c'était l'aveu. Vous Voilà, pouvez l'extraire et le diviser par tout ça. bien sûr. Mm. Alors, Stéphane, est-ce que tu Vous aimes? pouvez demander d'ailleurs à vous pouvez faire confirmer par toutes mes amies femmes à quel point je suis repoussant et à quel point je n'ai aucune proposition sexuelle ou amoureuse depuis des années. Vous Voilà, pouvez le faire confirmer. exactement. Alors, est-ce que tu aimes les vrais faux? Oui, Est-ce que quand ils parlent de sexe, pourquoi pas. pourquoi pas? Alors, Néon, oui, c'est Néon, a eu la bonne idée donc de nous mettre un couple qui a l'air très heureux en couverture. Oui, Et, c'est étonnant comme le principe de mettre des gens nus avec le mot sexe en gros. C'est très rare dans la presse écrite. et puis, on remarquera aussi, Stéphane, qu'il y a les deux mots-clés de la presse en général, féminine de surcroît, Sexe est libre. sexe et liberté. Oui, Exactement. c'est Voilà. toujours ça. Alors, une fois qu'on a lu Sexe et libre, qu'est-ce qu'on tente de nous dire? C'est Anne-Laure Pinault et Élodie Baraka qui nous ont écrit cet article. Ça va être plein de conneries. Alors, par quoi on va commencer? Les femmes doivent aimer pour coucher. Vrai, faux, vrai, faux. Il faut que je me justifie ou pas? Oui, si tu veux. Euh, Non, les femmes ne doivent pas aimer pour coucher, les femmes doivent avoir des sensations pour coucher. Or, aimer, c'est pas des sensations, c'est des sentiments. Mhm. Donc les femmes doivent ressentir des sensations pour coucher, sensations qui peuvent être justifiées, être occasionnées, être provoquées, soit par des sentiments, soit par autre chose que des sentiments. C'est-à-dire un sentiment d'admiration, c'est-à-dire une extrêmement grande différence sociale, une, une preuve par le groupe. C'est-à-dire qu'une femme va être attirée par un homme très entouré, va être attirée par un homme déjà aimé. Donc il faut que ce soit une sensation. Et cette sensation peut venir d'un sentiment, mais peut venir également d'une preuve sociale, d'un statut, d'une autorité, d'un charisme, d'un pouvoir, et très rarement d'une singularité, très rarement d'une poésie, très rarement d'une délicatesse, et très rarement d'un goût infini. Mhm. Alors, tu as juste, d'après le magazine, Bah, comme si c'était moi qui devais me faire valider par deux poufs. C'est plutôt le puisqu'ils ont contraire, dit, c'est plutôt elles qui ont juste. puisqu'ils ont dit pas complètement vrai. Donc c'était à peu près C'est ça. bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hommes trompent plus que les femmes. Vrai, faux, vrai, faux. Bien entendu que non, parce que sinon ces hommes tromperaient leur épouse avec qui? Avec d'autres hommes? Non. Eux, ils nous disent vrai, mais surtout chez les vieux. D'après la psychologue et sexologue Nathalie Benet, hommes et femmes ont les mêmes pouvoirs et ressources érotiques. Alors, Bah, ils ont les mêmes ressources, pas le même capital. La femme a un euh, capital érotique plus élevé que l'homme. C'est l'homme qui a les ressources et la femme a le capital. mais les hommes font Toujours plus. cette vision intra-oedipienne où il n'y a jamais de capital et il n'y a jamais rien qui pourvoit au sexe. Mais les hommes font plus la distinction entre fidélité affective et sexuelle. Un postulat que les chiffres confirment. En France, un homme sur deux déclare avoir été infidèle contre une femme sur trois. IFOP 2014. Et depuis quand le déclaratif a une quelconque valeur sur un, le vote, et deux, le sexe? Ah, ça, je ne sais pas. Alors, on continue. Les hommes préfèrent les femmes épilées. Vrai, faux. Oui, ça, globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai, notamment chez les plus jeunes. Il y a une disparition progressive du duvet.
pour des raisons d'ailleurs assez inexplicables depuis les années 70. Mhm. Et c'est un cercle vicieux, si vous voulez, entre les instituts de beauté, la mode. C'est à mon avis très lié à Photoshop. C'est-à-dire que c'est le Photoshop, c'est la retouche excessive de toutes les photos qui pousse qui pousse les femmes du quotidien à vouloir ressembler à ça dans la vie, alors qu'en réalité, cette peau en, en coquille d'œuf, donc totalement inimitable et inexistante dans la réalité, on ne voit pas on ne voit pas une veine, Mhm. on ne voit pas un grain de beauté, on ne voit pas une veine, on ne voit pas un tendon, on ne voit pas un défaut, on ne voit pas une micro-cicatrice, on ne voit rien. Cette peau en coquille d'œuf est une invention de la palette graphique, mais par assimilation à ce qu'on nous montre progressivement, c'est vrai que les peaux deviennent glabres et oui, c'est vrai à 100%. Eh ben, ils avaient raison. Petite question en travers, est-ce que tu connais la ville du monde où apparemment les femmes auraient presque autant d'orgasmes que les hommes? Ça, c'est encore du déclaratif à la con. C'est en Asie. Un indice. C'est quand même pas en Chine. Non. T'as pas me relancer sur les Chinois. Enfin si d'ailleurs, c'est en Chine. Oh putain. C'est à Singapour. Voilà. Stéphane est blasé, on va arrêter le podcast, on va parler des Chinois. Ça y est. Donc à Singapour, les femmes ont presque autant d'orgasmes que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. C'est une information qu'on nous donne. Les femmes préfèrent la douceur. Vrai, faux ou faux? Singapour, c'est pas en Chine. C'est où? Si, c'est en Chine, non? C'est pas sur la... Singapour? Non? Je suis nul en géo, j'ai un doute. Bon, on s'excuse, hein. Mais c'est en Asie, ça c'est sûr. Oui, donc je répète, les femmes préfèrent la douceur. Vrai, faux ou faux? Vrai, faux. Bah, c'est trop compliqué. Enfin, non. Enfin, vrai et faux, quoi. Eux, ils mettent faux. Ils sont encore plus radicaux. C'est complexe. C'est complexe. En tout cas, c'est certainement pas oui. Très bien. Alors, est-ce que tu veux que je te donne leur explication? Non. Bon, eh bien, on ne leur donnera pas l'explication. Non. Alors, est-ce que tu veux en faire un dernier ou tu Allez. veux qu'on passe au porno qu'aiment les jeunes filles? Un petit dernier et on passe au porno. Un petit dernier. Les femmes sont naturellement bisexuelles. Ça, c'est une excellente question. Euh, Alors, vrai et faux au sens où je ne pense pas que les femmes aillent systématiquement jusqu'à l'expérience sexuelle avec une autre femme. En revanche, je pense que les femmes reconnaissent au corps des autres femmes des beautés et des attraits et elles prennent un certain plaisir à observer le corps des autres femmes qui est totalement inconnu aux hommes. Un homme ne prend pas un sincère plaisir à contempler, un homme hétérosexuel avec beaucoup de H ne prend pas un sincère plaisir à contempler les dorsaux, les obliques, les quadriceps, les triceps d'un autre homme. Il va peut-être se les comparer à la gym pour se motiver, mais il ne va pas y éprouver un plaisir sincère. Alors qu'une fille parfaitement hétérosexuelle, mais parfaitement hétérosexuelle, va éprouver un sincère plaisir à regarder les seins d'autres femmes. Mais sincère. Oui, j'ai eu. Elles le disent, l'admettent, j'aime regarder les seins. Mhm. C'est une inégalité que les enragés devraient gommer également. Hein. Si y a des filles dans le public, qu'on salue évidemment, dites-nous si vous regardez les seins de votre voisine, Oui, ou si vous infirmez, ou si vous confirmez non, mais c'est vrai. ce qu'on vient de dire. Alors on va passer à un reportage, un documentaire dirais-je, qui a été tout à fait édifiant. Je parle pas celui de avant-hier sur France 3, des coulisses de l'Élysée, je sais pas si tu l'as regardé. Non, Non. du tout. Ok. Dans notre studio d'enregistrement professionnel, nous n'avons Alors, pas la télévision parce qu'on n'a pas payé la redevance. Je parle évidemment d'un documentaire qui a été réalisé par Infrarouge, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, qui s'intitulait À quoi rêvent les jeunes filles? C'est celui d'Ovidie? Je crois. Ok. C'est ça. Charmante Ovidie. Charmante Ovidie. Et qui Un peu trop féministe, mais charmante. Et oui. Combien de pourcentage de femmes regardent du porno, Stéphane? Alors attends, je vais tricher parce que malheureusement, je le sais, je crois. Alors,
vu que c'est en déclaratif, c'est forcément pipeau, mais je crois Ou avant de qu'on savoir l'information, combien tu pensais? on est. Alors, moi, j'aurais dit, avant de savoir l'information, j'aurais dit 5% à 5%. 5 à 10%. Ah oui. Et je crois qu'en réalité, c'est 20 à 30. Exactement, puisque c'est un tiers des femmes regardent du Mm. porno. J'aurais dit 5 à 10%. Voilà. On nous rapporte aussi dans ce documentaire tout à fait intéressant que le fondateur ce qui s'appelle, je crois, le Tag Parfait, qui est un site, un média qui parle de l'industrie pornographique, de son actualité, nous rapporte que les visites féminines sur son site internet, le contenu qu'elles regardent essentiellement, c'est du BDSM, c'est-à-dire du bondage, de la soumission, etc. Oui, là, on aimerait bien d'ailleurs. Avoir une explication. Oui, on aimerait bien que les. Mais d'ailleurs, Alors, je te laisse finir, pardon, j'interviendrai après. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend aussi? Que l'acteur porno des femmes est un jeune étalon qui les griffe, les violente et leur donne des ordres. Pardon. Et leur donne des ordres. Les féministes. Et leur donne des ordres, pardon. La fin de la phrase était déjà là. Les féministes du porno, à la Ovidie, constatent impuissantes que leur dogme de l'égalité est un mythe et que ce Oui. n'est pas le type de porno que les femmes consomment. Ce qui fait référence à ce qu'on vient de dire juste avant. Qu'est-ce qu'on apprend également? Que les geeks, ou ceux qui sont dans cet univers perpétuel du jeu vidéo, ou plutôt les geeks qui jouent aux jeux vidéo, sont totalement désynchronisés, déphasés avec la réalité, puisque dès qu'ils rencontrent ou dès qu'ils entendent la voix d'une fille à travers leur casque de jeu, ils en deviennent comme non pas aliénés, mais surétonnés, comme si c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être là avec eux en train de jouer. Si tu as envie de m'interrompre, n'hésite pas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce reportage. Alors, quelle est ta question? Ma question, c'est... J'avais pas noté de questions sur ce reportage. C'était principalement à partir de certains extraits. On remarque des choses qui vont parfois à contre-courant de ce qu'on pourrait penser. Oui, bah. Moi, je sais même plus ce qu'on pourrait penser, puisque je pense avoir dépassé le stade du on pourrait penser sur ces sujets. Non, ben, Ovidie a décidément un certain nombre de qualités, euh, en premier lieu desquelles une certaine forme de beauté physique, et enfin, en tout cas, je la trouve jolie, et au deuxième lieu desquelles, elle a une certaine forme de douceur dans l'échec. C'est-à-dire qu'elle admet dans ce reportage avoir promu une idéologie par l'offre, appliquant un petit peu le modèle de la musique, c'est-à-dire que, tu sais, les producteurs de musique te diraient qu'on fait aimer aux gens ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est l'offre qui dicte la demande. Un morceau a besoin de passer suffisamment en radio, et au bout d'un certain temps, par effet de... Si le refrain respecte certaines règles, Presque physique. des règles numériques que les tubes ont avec la longueur du refrain, etc. Les gens se le rendent dans la tête. Donc l'offre influe la demande. Et donc sur ce modèle qui aurait très bien pu fonctionner, elle et ses petites copines du club des féministes du cul, là, ont tenté, avec, oserais-je le dire, un certain panache. Je trouve ça très loin d'être stupide, très loin d'être faible. Elles ont tenté de réaliser, c'est-à-dire non seulement avec leur cul, mais également avec leurs mains, avec leur caméra, avec leur cerveau, des scripts, et d'offrir sur le marché, sur les plateformes, des productions plus qualitatives, moins axées sur la symbolique de la pénétration, de la violence, de la sodomie et des claques dans la gueule. Et elles ont gentiment et patiemment attendu que l'offre influe la demande. Et à un moment, elles se sont pris ce qu'on appelle chez nous depuis toujours la gifle de la leçon de réalisme, et elles ont vu que la demande, très loin de se rapprocher de leur offre, se radicalisait vers des plateformes de BDSM, c'est-à-dire vers des scènes très peu scriptées, très peu qualitatives,
où des jeunes étalons simulent la violence, immobilisent, attachent, insultent, giflent et voilà, fouettent symboliquement des pauvres filles soumises. Et à la limite, elle avoue, elle fait dans ce documentaire qui finalement est peut-être son film le plus touchant, elle fait cet aveu d'impuissance sur son incapacité à modifier la nature féminine profonde, qui est l'union sacrée entre la mère et la pute, comme tout le monde le sait depuis la maman et la putain. C'est-à-dire que on dit parfois à tort que, que les hommes voient la femme comme une maman ou une putain. En réalité, en réalité, les femmes sont des mamans et des putains. Un petit peu comme les hommes sont des fils et des salauds. L'allégorie anecdotique de l'homme fils et salaud, c'est la sublime scène de Romain Gary dans la promesse de l'aube, où le fils chérit à sa maman, entouré de tous les soins, de tout l'amour, de toute la protection et de toute l'excès presque de maternité F qu'il peut lui offrir. La première fois de sa vie où il entend sa mère l'insulter, c'est quand il n'a pas défendu son honneur face aux copains de classe. C'est-à-dire qu'il fallait, pour devenir un homme, être un fils, mais un fils qui allait casser la gueule aux autres fils, c'est-à-dire qui allait les violenter physiquement, et en même temps un guerrier. Et un homme est un fils et un combattant. Et une femme est une femme dévoyée, femme-enfant, demi-putain, et une maman. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir en lui la saloperie de pouvoir, pas de vouloir, mais de pouvoir faire souffrir l'autre pour survivre. Et la femme doit avoir en elle, sans forcément arriver à la matérialisation, à la réification de ce fantasme, elle doit avoir en elle la possibilité d'une île, comme on aurait dit Welbeck, qui est la possibilité de l'échange corps-ressources. Après, il y a des hommes qui ont ce gène du combat plus prononcé et d'autres qui l'ont moins. Et tu as des hommes qui vont aller dans des cages de MMA, risquer leur santé, leur physiologie pour assouvir ce fantasme-là. Et il y a des femmes qui vont aller jusqu'à... pas forcément aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si tu vas dans un bordel, t'es très conne. Hein. Aujourd'hui, tu te fais un beau profil internet et puis tu choisis tes clients, tu prends que des mecs cool, sympas, stylés. Tu vas pas t'offrir à des ouvriers à la goutte d'or, comme explique Lucchini. Voilà. Donc, dans tout secteur, tu as les salariés et les entrepreneuses. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être sur un trottoir, il faut être conne. Parce qu'aujourd'hui, tu te fais un beau site et tu choisis tes clients. Notre ami Najat, dans le dernier podcast, qui nous avait fait une tentative de décortiquement décortiquage, pardon, de la prostitution. Oui. Najat, elle nous décrit la prostituée du Maroc, peut-être, non? Elle a oublié qu'elle sait trop. Elle ne sait plus dans quel pays elle habite, Najat. Quelque chose de nouveau, comme on l'a annoncé au début de ce podcast. Attention, roulement de tambour, c'est... C'est pas tellement un tambour, ça. Je sais pas faire le tambour. Brrr. Voilà, c'est la partie pour ceux qui font partie du club VIP. Oui. Évidemment. Alors, je rappelle, le club VIP, vous avez déjà 45 minutes, 1 heure, 45 minutes. Oui, c'est-à-dire que là, nous, on va vous dire au revoir pour ceux qui se contentent du contenu gratuit. On va dire bonjour aux VIP. Au revoir. Et on va notamment jouer au jeu des traductions, d'expressions, au jeu du chapeau. On va parler des parfums masculins. De quoi on va parler d'autre, hein? On va parler des parfums masculins, du jeu des chapeaux. On va voir le courrier d'une lectrice qui est on va faire un courrier des lecteurs. Parce que langage des femmes, beaucoup de détails. Donc là aussi, ça permet de... Pratique, pragmatique. Pratique, pragmatique. Une question que j'avais appelée l'éternelle question
du statut social? Est-ce que c'est une vérité sans issue? Est-ce que elle peut contenir des biais? Est-ce un horizon indépassable? Exactement. Autrement dit, si on n'est ni riche, ni grand, Blanc, ni riche, ni grand, ni blanc, est-ce qu'on a une mince. chance quelconque? Exactement. Et je pense que ça va déjà. Tous ces sujets vont nous occuper une bonne partie. Voilà les 45 prochaines minutes et voilà ce que nous réservons à nos adhérents au club VIP, dont je rappelle qu'il contient donc chaque mois les fameuses 45 minutes de podcast supplémentaires. Exactement. La matinée de chaque séminaire que je donne maintenant chaque mois depuis près de 5 ans. Donc la matinée est offerte à tous les membres du club. Et tous les ateliers, toutes les prestations font l'objet d'une réduction pour les membres du club. Et les phone coaching sont également inclus. D'accord. Et d'ailleurs, la question que tout À le monde raison, se je pose, crois, d'un par semaine. la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que les inscriptions à ce club seront ouvertes? Quand Une idée, un mois? dans les jours qui viennent, stay in touch, suivez notre page Facebook, notamment pour tout ce qui est nouveautés très fraîches. Exactement. C'est un canal que l'on utilise maintenant. Alors, bienvenue dans la partie payante. On a oublié de fermer le rideau. On ferme le rideau. Les gratuits. Salut les gratuits.